Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite boîte qui va pouvoir servir à emballer des petites choses pour Noël. Et c'est une petite boîte écrin. À l'intérieur, j'y ai collé une doublure velours. Alors, cette boîte a été réalisée avec un fond Copacabana, couleur Copacabana, et le papier design Splendeur en flocon. La découpe a été réalisée dans ce même papier et nous avons des petits flocons découpés dans du papier champagne, du papier métallisé champagne. Donc là vous pouvez voir cette étiquette, issue de la même collection d'ailleurs. Et puis à l'intérieur, donc ce papier velours est issu de la collection Marché du Poinsettia. Je trouvais que ça faisait très joli à l'intérieur. Voilà, donc si cette boîte vous convient, si cette boîte vous plaît, je vous propose que nous la réalisions ensemble dans cette couleur-là. Horizon de bruyère, et avec un papier design différent aussi, un petit peu plus vif, on va dire. Voilà, celui-ci. Donc vous voyez que à l'intérieur, nous avons des petites touches de violet rappelant le papier de fond. Voilà, donc nous allons passer à la découpe et au marquage. Donc nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 21 sur 16 cm. Ce morceau de papier, nous allons le marquer à différents endroits pour réaliser la boîte. Donc je vais commencer par le marquer à 4 cm. À 12 cm. Maintenant, nous allons tourner ce papier et nous allons faire une marque à 2 cm. Puis à 7,5. À 11,5. Et à 17 cm. Avant de marquer les plis, nous allons réaliser les onglets et les coupes. J'ai encore oublié. Je reprends mon coupe-papier et j'ai oublié de faire une marque à 2 cm. Alors, le petit morceau, la petite bande de 2 cm que j'ai réalisée au début, vous devez la mettre en haut, hein. Donc là, je marque, je cale à 2 et je réalise une marque de pli. Alors, sur les 2 premiers rectangles uniquement. Pourquoi? Parce que c'est ces 2 premiers rectangles qui feront le couvercle. Voilà, j'avais un problème de lumière. Voilà, donc ces 2 marques. Bon, maintenant, je n'ai plus besoin du coupe-papier. Donc, nous allons réaliser les découpes. Donc, on va commencer par couper la dernière marque là que j'ai, le long de la dernière marque que j'ai fait. Donc là, nous sommes sur le couvercle. La même chose de l'autre côté.
Alors ici, je coupe pour faire le petit onglet. Vous voyez pas bien les marques, enfin les endroits où il faut couper. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien noté sur mon blog. Voilà, donc maintenant nous allons réaliser les marques de plis. Vous voyez que la boîte commence à prendre forme. Ça, elle veut bien se positionner, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons coller le papier dessus. Pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de 1,5 cm sur 7,5. Deux morceaux de 1,5 cm sur 5 cm. De deux morceaux de 3,5 sur 7,5. De deux morceaux de 3,5 sur 5 et de deux morceaux de 5 cm sur 7,5. Nous avons besoin également, même dimension que ceci, de deux morceaux de papier de velours. Voilà, nous commençons à coller. Alors maintenant, on retourne le papier et on va coller ce papier velours à l'intérieur sous le couvercle. Donc pour coller ce papier velours, vous voyez qu'il est, il est quand même transparent, c'est du papier velin quoi.
sur lequel ont été apposés des petits motifs en velours. Comme c'est transparent, si je mets de la colle, ça va se voir. Donc je vais mettre cet adhésif double face là, qui est très pratique. Je vais le mettre bien au bord. Donc il se déchire, mais moi je préfère le couper. On va préparer l'autre morceau. Alors avec mon outil touche à tout, je vais décoller la protection. Faire attention à bien ajuster du premier coup, quoique j'ai réussi à le décoller sans faire trop de dégâts une fois. Mais bon, ça reste exceptionnel quoi. Voilà, et puis le deuxième. Il est très bien ce double face. Je trouve que pour les personnes qui n'aiment pas trop manipuler la colle, il est idéal. Vous voyez? Voilà, c'est pas méchant. Tant qu'on n'appuie pas. Bon, ça a un peu pelé le papier là, mais c'est pas grave, c'est dessous. Donc on va commencer par coller les onglets là de chaque côté. Faut les ajuster du mieux possible. Voilà. Vous voyez, elle est complètement différente de l'autre. Voilà, donc maintenant, c'est le couvercle. Alors dedans, bien sûr, je suis sûre que vous trouverez des petites idées à y loger. Dans ce joli petit écrin là. C'est pas les idées qui manquent hein, quand on veut faire plaisir. Je vais prendre un peu de temps pour bien ajuster. Le résultat n'en serait que plus joli. Maintenant, on va la décorer. Donc, pour la décorer, je vais faire comme pour l'autre. Je vais trouver un flocon dans le papier design et je vais le mettre en superposition sur du papier vélin. Vous voyez? Là, on voit pas trop, mais
Dessous, c'est du papier vélin. Je vais dégager un petit peu mon plan de travail là. Donc sur une chute là, je vais tamponner le même message, le même petit message, oui. Que cette saison soit scintillante. Le set de tampons tout en flocon. Hein. Donc que cette saison soit scintillante. Je vais le tamponner en horizon de bruyère. Je vais prendre un petit tapis, ce sont des tampons acryliques et ça donne un tamponnage plus uniforme quand on a un tapis dessous. Je vais reprendre ce papier là et je vais prendre mes poinçons de la collection. Hein. Voilà, ce sont ces poinçons là. Donc je vais me servir de celui-ci et je vais chercher un motif. Celui-ci, voilà. Donc je vais découper ce flocon là avec la machine de découpe. Et puis je vais le superposer avec du vélin. Je vais chercher ma machine. Voilà notre flocon, on va mettre dessus. Je vais couper maintenant dans du papier vélin un autre flocon, on va superposer. Faire deux essais. Je vais couper avec ce poinçon, enfin j'ai coupé avec ce poinçon là et je vais essayer avec celui-ci aussi pour voir ce que ça donne. On regardera tout à l'heure. Donc j'ai les deux découpes de vélin. Bon, donc j'ai ma machine. On va découper la jolie petite étiquette là. Donc cette étiquette, je l'ai prise dans ce set de poinçons, chic étiquette. Donc je vais couper dans du pied horizon de bruyère. J'adore ces étiquettes là. Regardez autour. On ne voit pas très bien. Dommage. Il y a des petites rainures là. C'est très très joli. Ouais, on voit pas à l'écran. Donc ça c'est bon. Bon, je vais le centrer du mieux possible. Je pense que là c'est pas mal. L'étiquette, la voilà. Les deux étiquettes sont de la même dimension. Je vais couper celle du dessous. Et puis je vais la faire dépasser légèrement de chaque côté. Voilà ce que ça donne cette étiquette là. Voilà, donc cette jolie étiquette est réalisée. Je vais la décorer avec des gemmes. Mais je voudrais mettre des gemmes
Horizon de bruyère, ça n'existe pas, mais j'ai trouvé la parade. Je vais utiliser le Stampin' Blend Horizon de bruyère tout simplement, et je vais coloriser mes gemmes. Donc ces gemmes, je vais les coller de part et d'autre de l'étiquette. Voilà. Alors donc le dessus, j'en étais là. Le dessus de la carte, de la boîte, pardon. Alors j'hésitais à mettre en superposition celui-ci, comme ça, ou l'autre. Oui, ben j'opte pour la première solution. Je vais faire ça comme ça, voilà. En mettant l'endroit. Je vais faire ça comme ça, ouais. Je trouve que c'est plus joli. C'est plus joli. Alors, pour coller ça, je vais utiliser des petits points de colle. Puis dessous, je vais y mettre un stamping dimensionnel pour mettre en volume ce flocon. Ah, je commence à prendre forme. L'étiquette, je vais la mettre là. Alors, on va continuer le dessus. Maintenant, je vais ajouter des petits flocons découpés dans du papier métallisé, couleur champagne. Hein. C'est très joli cette couleur, c'est entre l'argenté et le doré. J'aime beaucoup. Alors, pour coller, je vais utiliser les points de colle. Voilà, nous arrivons au bout de ce projet. Cette boîte est finie. En horizon de bruyère ou en Copacabana, complètement différentes l'une de l'autre. Vous avez le choix. Je vais peut-être rajouter un petit peu de brillant au milieu du flocon là. Voilà, en horizon de bruyère ou en fond Copacabana. Si vous avez une préférence, vous me le dites sur le blog. Merci de me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo.